Victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 1. Honnêtement, j'ai pas kiffé le match, j'ai pas aimé le match, honnêtement. J'étais plus sur Real Barça que sur PSG Saint-Etienne. Bien sûr, ceux qui vont regarder PSG Saint-Etienne, hein, au détriment de Real Barça, c'est exceptionnel. Et c'est là que tu vois que tu as l'impression que la Ligue 1, franchement, quand tu regardes les matchs de Ligue 1, quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions, voilà, enfin, de Liga par exemple, tu as l'impression que c'est pas le même sport en fait. T'as l'impression que c'est pas le même sport. T'as l'impression que c'est les Avengers contre. Je ne sais. T'as l'impression que Real Barça, c'est un match d'Avengers. Et t'as l'impression que l'autre là, c'est. Je sais pas. Franchement, je vais vous dire la vérité. J'ai plus kiffé le Barça Real plutôt qu'autre chose. Mais bon, bref. Le Paris Saint-Germain s'impose de buts à 1. Bon, quoi, que dire de plus? Que dire sur ce match? Bah, match encore une fois très moyen. Tu t'en sors grâce à Ousmane Dembélé. Qui aurait cru que Ousmane Dembélé serait le sauveur cette année? Meilleur buteur de Ligue 1. Désormais maintenant, hein, parce que moi, Barcola, ça fait 10 matchs, il n'a pas marqué. Barcola, la dernière fois qu'il a marqué, je crois que c'est en. La dernière fois que Barcola a marqué, je ne sais plus, hein. La dernière fois que Barcola a marqué en Ligue 1, je crois que je ne me souviens plus, hein. Je n'ai même plus. Je rentre sur le côté. Et maintenant, le problème, c'est que les adversaires le connaissent par cœur. Le mec, c'est je rentre sur le côté. Après, il n'a pas joué souvent, hein, puisqu'il a souvent été sur le banc ces temps-ci. À juste titre, hein, puisqu'il n'a pas été bon. Mais voilà. Maintenant, sa fin, c'est quoi? C'est je rentre sur le côté, j'essaie de déborder. J'essaie de déborder. Je dribble de joueurs et je frappe. Voilà. Maintenant, si tu ne changes pas, les adversaires connaissent ton jeu par cœur. Et là, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, tout simplement, c'est de plus en plus compliqué pour Barcola. Moi, je ne comprends pas les compos d'équipe de Luis Enrique. Alors, d'accord, moi, je veux bien que tu as 10 points d'avance, que tu es en train d'essayer des choses, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne comprends pas comment ça se fait que tu fasses des choses comme ça, en fait. Je ne comprends pas. C'est quoi cette compo d'équipe? C'est quoi cette compo d'équipe que tu nous alignes encore aujourd'hui? C'est quoi cette compo d'équipe de. Je suis désolé. Face à un Saint-Etienne qui est en fait malade et qui, bon, s'est certes amélioré depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. Mais voilà, ce soir, tu avais l'occasion d'en mettre 3 4. Non, non, normalement, tu dois prétendre vouloir gagner 4 ou 5-0. Je suis désolé, avec même l'équipe qui est alignée. Ne commencez pas à me dire, oui, il y avait des absents. On est en Ligue 1. Et même si on est en Ligue des Champions, cette équipe-là, normalement, doit faire quelque chose. Je suis désolé. Cette équipe-là doit faire quelque chose. Donc moi, je suis assez déçu de ce match quand même. Parlons des individualités, hein. Les individualités n'ont pas été bonnes, hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de Dembélé, c'est le seul qui a été bon. À part lui et puis Hakimi, franchement, cette saison, il y a très peu de satisfaction en fait. En fait, le seul qui a régulier dans cette équipe, c'est Hakimi. Voilà. Le seul qui est régulier dans cette équipe, c'est Hakimi. Mais le reste, honnêtement, ça laisse à désirer. Ramos, il commence à être nul là maintenant. Ramos, on lui donne sa chance. Il va finir par donner raison à Luis Enrique parce que Ramos, on lui donne sa chance. Au lieu de marquer, bah voilà, il n'a pas marqué. Donc, prochain match, il sera sur le banc. Je peux vous annoncer que prochain match, il sera sur le banc alors qu'il était titulaire là. Il avait l'occasion de montrer à Luis Enrique qu'il était indispensable. Bah non. Bah justement, déjà que Luis Enrique n'est pas trop fan de toi, toi tu vas prouver, bah non. On va voir vite que tu vas vite retourner sur le banc. Plus en plus, peut-être que Kvaratskhelia, ça va se faire cette semaine. D'après les journalistes, d'après les infos, je pense que ça sera cette semaine. Donc si ça se fait cette semaine surtout, bah avec Kvaratskhelia, tu vas vite retourner sur le banc, hein, moi je te dis, hein. T'es pas prêt de rejouer, je pense que t'es pas prêt de rejouer quand Kvaratskhelia va arriver. Donnarumma, nul. Voilà. Beraldo, pas de niveau, c'est limite quoi. Il est limité le mec. Lucas Hernandez, très bon match pour son retour. Mais très bon match pour son retour, hein. D'ailleurs, moi, la charnière centrale doit être Hernandez, Pacho. Hernandez, bon, pour moi, Pacho, il est bon, hein. Mais pour moi, ça doit être Hernandez Marquinhos. Parce que là, Hernandez Marquinhos, parce que là, Hernandez Marquinhos, parce que là, honnêtement, voilà.
Nuno Mendes, pas mal. Ruiz, pour moi, vous savez que j'aime pas, mais il a fait un bon match quand même. Mayoulou, le mec met Mayoulou. Bon, d'accord, je veux bien que tu aies 10 points d'avance, mais bon. Bon, Mayoulou a fait un bon match quand même, hein. Il a fait un bon match, hein. Faut dire la vérité, hein. Mayoulou a fait un très très bon match, hein. Donc, faut quand même pas déconner. Lee, moi je suis pas trop fan, mais il a fait un match très très moyen. Gonzalo Ramos, très très moyen. Voilà. Voilà, son face-à-face manquait à la 10e minute, il doit la mettre, je suis désolé. Barcola, alors Barcola, c'est pas un. Dembélé pour moi, homme du match, mais Barcola, frère, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Si son occasion en première mi-temps, mais il doit la mettre. C'est pas possible. Son occasion en première mi-temps, mais il doit la mettre, en fait. Il doit la mettre. Donc, honnêtement, moi, je suis très, très pessimiste pour la suite des événements. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, on a gagné, pourquoi tu es toujours pessimiste et tout ça. Est-ce que vous avez réellement vu le match? Moi, honnêtement, je vous dis la vérité. En vrai, j'étais plus concentré sur Real Barça que sur PSG Saint-Etienne. Je vous dis la vérité. J'étais plus concentré là-dessus. Et là, moi, je suis très, très inquiet parce que, honnêtement, là, je suis très, très, très inquiet, hein. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis très, très, très inquiet pour la suite des événements parce que là, on sait bien, on a gagné contre Saint-Etienne. Là, on va jouer contre l'Espalie mercredi. Mercredi, on va jouer en Coupe de France contre l'Espalie en 16e de finale. On va certainement gagner. Mais après, on a Lens samedi. Donc samedi, là, on a Lens. Ça va être encore chaud. Donc samedi, on a Lens. Après, déjà, Manchester City, je vous rappelle que c'est dans 9 jours. Donc c'est mercredi prochain. Mercredi de la semaine prochaine. Donc samedi, on a Lens. Mercredi prochain, on a Manchester City. Après Reims. Après Stuttgart. Donc après Brest. Après Monaco. J'espère qu'on sera qualifié parce qu'on aura Lyon et Lille, Marseille et en même temps les barrages. Donc attention, hein. On part en très gros calendrier, hein. Et si bien sûr on n'est pas qualifié, bah ça sera terminé la saison. Mais même les matchs contre Monaco et contre Lyon, même si tu les gagnes pas, de toute façon, de toute façon là maintenant le Paris Saint-Germain a 7 points d'avance sur l'OM. Donc voilà, je pense que c'est déjà bouclé. On va pas se mentir. Prochain PSG-OM le 16 mars prochain, le jour de mon anniversaire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va parler du Barça maintenant, de ce Barça Real. Real Barça. Honnêtement, je me suis régalé dans ce Real Barça. Quand tu vois Real Barça, tu as l'impression que c'est pas le même sport, hein. Real Barça, c'était un match exceptionnel. Victoire 5-2 du FC Barcelone. Alors le Barça, ils font exprès en fait. Je pense qu'ils font exprès de perdre des points en Liga. Parce que ce n'est pas normal. À l'heure où on parle, le Barça aurait dû avoir 10 points d'avance sur le FC et sur le Real Madrid. Je suis désolé. Le Barça, en fait, le Real, je vous ai dit, le Real, en fait, c'est quoi? Le Real, leur problème, c'est quoi? Ce soir, la semaine dernière, pardon. La dernière fois, quand le Barça avait gagné 4-0, c'est le Real qui avait dominé. Et le Barça avait. Moi, d'ailleurs, j'avais misé sur une victoire du Barça, mais j'avais dit. J'avais mis victoire du Barça. J'avais mis victoire du Barça, mais je ne savais pas qu'ils allaient gagner 5-2. J'avais mis 3-1. Alors, bravo à eux, parce que honnêtement, le match qu'ils nous ont pondu, honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Et même le Real, franchement, ils ont ouvert le score, le Real a ouvert le score. Yamal égalise à la 22e minute, mais Lamine Yamal, exceptionnel. Lewandowski sur penalty, alors Lewandowski, exceptionnel lui aussi. Lewandowski, Baldé à 55e minute, bon, après 10 minutes de temps additionnel, 10 minutes de temps additionnel, alors je ne sais pas pourquoi il y a 10 minutes de temps additionnel dans ce match. Alors je pense qu'il y a eu des arrêts de jeu, alors il y a eu plusieurs arrêts de jeu déjà. Il y a eu la blessure il y a eu la blessure de Mbappé, je crois si je ne me trompe pas. Il y a eu la blessure de Mbappé, donc ça aussi c'est à noter. Même s'il a marqué Mbappé, moi je ne l'ai pas trouvé bon personnellement. Et bravo à lui d'avoir marqué, mais honnêtement, voilà. Au moins, il marque dans un classico, c'est déjà ça. Parce qu'on le critiquait, mais depuis qu'il arrive à Madrid, il n'arrivait pas à être décisif dans les grands matchs. Dans les grands matchs, je parle. Contre les grosses équipes, contre Liverpool, son match, il a raté. Contre Lille, il a raté. Contre le Barça à Lille, il a raté. Voilà, Mbappé, ce soir, on va dire ce soir, au moins lui, au moins, il a marqué son petit but. Au moins, lui, au moins, c'est tout ce qu'on lui demande, de toute façon, en tant que joueur. Mais tant que Carlo Ancelotti ne comprendra pas
que Mbappé, c'est pas un numéro 9, bah, il va pas avancer. Voilà, tout simplement. Moi, je veux bien que Modric ait une carrière exceptionnelle, mais ça sert à rien de continuer à mettre les Modric. Modric, c'est bon, ça fait 106 ans. Il a 106 ans, le mec. Ça suffit. Modric va bientôt avoir 40 ans. Ça suffit. Moi, je suis désolé, mais Modric, tu ne dois pas le faire entrer dans ce genre de match. Enfin, il sert à rien, quoi. Je suis désolé, il sert strictement à rien. Et quand on voit que voilà, la défense du Real est complètement décimée, Lucas Vasquez, il ne sait pas jouer au football. Moi, je suis désolé, Lucas Vasquez, il est nul. Ça n'a rien à voir avec Carvajal. Lucas Vasquez, il ne sait pas jouer au football. Voilà, tout simplement. Voilà, Rodrigo, moi je veux bien, mais bon, voilà. Moi je veux bien, c'est bien beau d'attendre, etc. Mais là, honnêtement, j'ai vu un Barça exceptionnel, tout simplement. Même après l'expulsion de son gardien Chesney. Honnêtement, j'ai vu un Barça exceptionnel. Voilà, tout simplement. Lamine Yamal, Lewandowski, doublé de Rafinha et on s'est complètement régalé. Et je l'avais annoncé avant le match, j'ai dit le Barça encore va exploser encore le Real. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Le problème, c'est que le Barça n'est pas régulier en Liga. Le Barça n'était pas régulier en Liga. Et c'est ça qui fait en fait. Et je pense que c'est dû à la blessure de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est futur Ballon d'Or peut-être, futur Ballon d'Or. Parce que là, Lamine Yamal, euh, le, vous vous rendez compte que Lamine Yamal, le poids qu'il a, mais vous rendez pas compte que l'effet, le bien qu'il faut au FC Barcelone, quand Lamine Yamal, t'as l'impression que quand Lamine Yamal est là, en fait, il rend son équipe bon, en fait. Quand Lamine Yamal est là, bah, son équipe devient automatiquement bon. Voilà. Mais ils ont fait un match, tous un match exceptionnel. Et honnêtement, le Barça n'a rien pu faire, même avec Thibaut Courtois. Ça n'a pas suffi. Et même, je pense que si Courtois n'était pas là, bon, après, le Barça a fait presque 100% d'efficacité, mais voilà, il n'y a rien à dire sur ce FC Barcelone. Et le Real Madrid, pour rappel, ils sont 20e en Ligue des Champions. Alors, normalement, ils ne devaient pas se faire éliminer comme nous, on risque, parce que eux quand même, ils jouent contre Salzbourg au dernier. Ils jouent Salzbourg au prochain match à domicile. Sinon, on a mis 3-0 chez eux. Je pense que ça devrait aller pour le Real Madrid. Faut pas déconner quand même. Et au dernier match, c'est contre Brest. Donc, même si c'est à Brest et que même si Brest est fort, et même s'ils perdent contre Brest, limite, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Actuellement, ils sont 20e. S'ils gagnent ce match-là, ils sont quasiment sûrs d'être en barrage. Voilà. Donc, voilà. Courtois, c'est le seul qui a été bon. Chouameni en défense centrale, ça peut dépanner, mais c'est pas. Voilà. Chouameni en défense centrale, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Vasquez, il n'a rien foutu. Chouameni, il n'a rien foutu. Mendy n'a rien foutu. Mais voilà. Les défenseurs déjà n'ont rien foutu. Kamavinga, nul. Rodrigo, c'est le moins mauvais en fait. Bellingham n'a rien foutu. Mbappé n'a rien foutu. Vinicius n'a rien foutu. Voilà, en fait, les moins mauvais côté Barça, c'est Mbappé et Rodrigo. Voilà. Et un peu Valverde. Le reste, c'est catastrophique. Voilà. Après, côté Barça, ils ont tous été exceptionnels. Alors, Koubarsi, exceptionnel. Baldé, exceptionnel. Arojo, exceptionnel. Arojo qui est peut-être en départ vers la Juventus de Turin. Koundé, il a fait un match exceptionnel. Alors, Koundé, lui, franchement, il est transformé hein, depuis l'arrivée de Flick. Casado, monstrueux. Pedri et Gavi, alors là, j'applaudis leur match. Hein. Pedri et Gavi, honnêtement, masterclass. Euh, Pedri et Gavi, exceptionnel. Lewandowski, toujours là, buteur. Lewandowski, exceptionnel. Le Flick, il va rendre Lewandowski exceptionnel. Hein. Vous vous rendez compte que depuis que Flick est arrivé, Lewandowski est redevenu le Lewandowski du Bayern. Et c'est ce que j'avais dit. J'allais dire Lewandowski, attention à lui encore. Lamine Yamal, exceptionnel. Alors, Lamine Yamal, frère, qu'est-ce qu'il nous a fait comme match? Alors moi, mes top en un c'est Rafinha. En 2 Lamine Yamal. En 3 Lewandowski. Parce que là, il y a un peu Pedri. Pedri, il était exceptionnel, très clairement. Donc voilà, le Barça gagne 5-2. Voilà, ça prouve encore que quand les autres équipes sont efficaces devant le but. Au niveau jeu, je me suis régalé côté Barça. Cette fois-ci, la dernière fois, c'est le Real qui avait dominé toute la première mi-temps et que le Barça a mis 100% d'efficacité. Mais cette fois-ci,
Le Barça a complètement dominé le match et le Barça a étouffé les Madrilènes. Et très clairement. Et quand les autres équipes, les adversaires du Real Madrid, sont efficaces devant le but, bah, le Real Madrid ne gagne pas parce que le Real Madrid ne procure aucun jeu. Voilà, c'est ce qu'on demande aux gens en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous dis, le Real Madrid, ils ont toujours de la chance. Je vous dis toujours. Le Real Madrid, c'est soit la chance. Même à un moment, je me suis dit, peut-être ils vont revenir. Quand ils ont marqué le deuxième but, je me suis dit, c'est possible qu'ils reviennent. Va savoir. Va savoir, c'est peut-être possible qu'ils reviennent. Voilà, exceptionnel. Mais en tout cas, quand les autres équipes sont efficaces devant le but, bah, il peut en arriver en fait. C'est pour ça que quand souvent je dis, oui, quand souvent je dis, oui, mais en fait, le Barça est trop fort, enfin le Real, pardon. Le Real, ils ont toujours de la chance, etc. Le Real a toujours de la chance. Oui, mais tu sais que c'est une équipe où qui a toujours de la chance. Donc, tartine-les tant que tu peux, en fait. Tartine-les quand tu peux. C'est pour ça que quand souvent ça m'énerve, je dis, en fait, bah, les premiers fautifs, c'est qui? C'est les adversaires du Real, qui ne sont pas efficaces devant le but. Parce que s'ils ont 100% efficacité, comme l'a fait le Barça ce soir, bah, le Real Madrid, euh, en fait, le Real Madrid ne reviendra pas. Tant que tu es efficace devant le but et que tu domines, bah, le Real Madrid ne reviendra pas. À 8-0, ils ne vont pas revenir à 8-8. Voilà. C'est quand tu laisses, quand tu es à 2-0 ou tu es à 3-0 et que tu arrêtes de jouer, dès qu'ils marquent un but, et ça, eux, ça leur met en confiance. Voilà, tout simplement. C'est tout en fait. Faut jamais arrêter de jouer avec le Real. Voilà. C'est comme ça qu'il faut battre le Real Madrid en fait. Alors des fois on les bat 1-0 ou 2-1 ou des jours où ça passe pas. Mais c'est rare en fait, c'est rare. Quand tu mets 2-1 ou 2-0 contre le Real, dis-toi qu'ils vont toujours revenir. Donc faut aller vers 3 buts d'avance, 4 buts d'avance, 5 buts d'avance s'il le faut. Donc voilà. En tout cas, victoire du Barça encore 5 buts à 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.